Salut la team, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Bon les amis, donc là on est fin juillet, on va dire qu'en termes de course perso l'activité bat son plein, hein. Même si vous avez pour le moment moins de touristes américains parce que si je me trompe pas, aux States ils reprennent l'école aux alentours de début août, mais vous avez plein d'Italiens, d'Espagnols, des Asiatiques, enfin voilà, énormément de clientèle touristique. Donc, de ce fait-là, il y a quand même un certain nombre de demandes en clientèle perso via mon site internet et je suis amené à dispatcher quand même dans les groupes WhatsApp un certain nombre de demandes que je ne suis pas en mesure de traiter ou qui n'ont pas trouvé preneur dans mon groupe réseau. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un groupe WhatsApp, hein, donc c'est un groupe dans lequel, qui porte le nom de l'application en question, dans lequel vous avez des chauffeurs, hein, ça peut aller de 10 jusqu'à, voire même il y a des groupes avec 500 chauffeurs, et où vous avez des personnes qui, comme moi, ont on va dire un surplus de courses qu'ils ne sont pas en mesure de gérer et le redispatchent à ces chauffeurs-là, d'accord, afin de pouvoir satisfaire à la demande de la clientèle. De ce fait, normalement, si je compare avec le mode de fonctionnement qu'on avait, qu'il y avait dans les groupes WhatsApp avant le Covid, où c'était quand même assez, je vais même dire restrictif, hein, parce qu'il fallait vraiment montrer patte blanche. Vous deviez à l'époque envoyer limite votre cabis, envoyer une photo de votre badge pro, de votre terminal bancaire, de votre carte VTC. Certains me diront, ouais, c'est excessif, vous preniez pour Uber et compagnie. À l'époque, je pensais un peu comme ça, mais j'ai totalement revu, entre guillemets, ma manière de penser à ce niveau-là. Et je trouve que, une fois de plus, ce n'est que mon point de vue, qu'il est tout à fait logique de savoir avec qui vous travaillez. Parce que ce qui se passe dans les groupes WhatsApp, vous avez des 300, 400, 500 chauffeurs. Voilà, vous pouvez pas avoir, on va dire, quelque chose d'équivalent entre tous les chauffeurs, que ce soit en termes d'équipement. Quand je parle d'équipement, c'est badge pro et le terminal bancaire, voire même peut-être des personnes qui n'ont pas la carte VTC. Oui, ça peut arriver. Alors qu'à l'époque, clairement, c'était difficile d'avoir, entre guillemets, des petites personnes qui passaient entre les mailles du filet. Parce qu'il faut vous dire une chose. En tant que donneur d'ordre, hein, là je parle vraiment en tant que donneur d'ordre, lorsque vous dispatchez une course à un chauffeur, ce chauffeur-là est, entre guillemets, censé représenter votre société. Dites-vous bien que s'il se passe quelque chose de plus ou moins grave pendant la course avec un client privé, le client privé, il ne va pas se retourner contre le chauffeur. Le client privé l'a réservé sur votre site ou sur votre centrale, donc il va se retourner contre vous. Donc voilà, il s'est passé telle chose. C'est normal, dans ces cas-là, c'est rarement le chauffeur qui prend, c'est vraiment la société qui prend. Donc, si c'est quelque chose de pas si grave, à la limite, ça passe, mais c'est toujours désagréable d'avoir des retours négatifs de la part des clients. Mais dites-vous bien que si c'est quelque chose de plus grave et que vous ne savez pas qui est le chauffeur qui a traité la course, quel est son pédigré, s'il a sa carte VTC, s'il a même ses assurances, là c'est compliqué. Parce qu'au final, c'est vous qui risquez de trinquer. Donc raison pour laquelle, avant le Covid, je vous dis vraiment, c'était compliqué de rentrer dans les groupes WhatsApp. Donc là, le retour, je pense que vous l'avez compris, que je vais faire,
est pas forcément positif à l'heure actuelle. Je tiens pas à quoi que ce soit incriminer, entre guillemets les personnes qui gèrent les groupes WhatsApp parce qu'elles sont suffisamment occupées comme ça, mais juste pour signifier aux donneurs d'ordre, bon, il y en a qui sont déjà aguerris, qui sont déjà au fait, ou à ceux qui vont commencer ou qui commencent à avoir un surplus en termes de courses perso et qu'ils ont besoin de les dispatcher, je vais vous inviter à la plus grande vigilance parce que je vais vous raconter quelques mésaventures qui me sont arrivées dans les groupes WhatsApp. Ouais, c'est des choses qui, on va dire qu'on voyait très rarement, très rarement à l'époque. Vraiment très rarement à l'époque. Bon, pour commencer, pour que vous puissiez voir un petit peu l'ampleur de la chose, je vais vous raconter deux, on va dire, deux choses enfin, qui me sont arrivées avec deux chauffeurs, et ça c'est sans parler les autres petits incidents qui ont eu lieu, mais c'est énervant parce que dispatcher des courses dans un groupe WhatsApp, le but c'est que voilà, dans un premier temps que le client soit satisfait, mais dans un second temps que vous puissiez entre guillemets dormir tranquille. Mais là j'en arrive un petit peu à croiser les doigts. J'abuse, j'extrapole un petit peu quand je dis croiser les doigts, mais voilà, à chaque fois que je dispatche une course, j'espère que ça va se passer dans les meilleures conditions possibles. Ce qui n'a pas été, bon, de manière générale, ça a quand même été le cas, mais si je compare par rapport à avant, il y a quand même eu beaucoup plus d'incidents que avant. Je vais prendre par exemple le premier cas. Donc là, c'est une course qui date d'à peu près, je crois, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'ai un chauffeur, et vous allez voir, non, c'est vraiment dingue, qui, donc je lui dispatche une première course en van. Ça se passe bien, il n'y a pas de souci, voilà, tout se passe nickel. Donc je regarde un truc, il m'envoie la com de la première course, il n'y a pas de souci. Je lui envoie une deuxième course, quelques jours plus tard. Là, c'était... attendez. Voilà, 2 jours plus tard. C'était il y a 2 semaines, 10 jours à peu près. Une deuxième course. Donc, ce qui se passe, c'est que lui m'envoie un message directement. Après la course, avec une photo du ticket, du dépose-minute du terminal 1. En me disant, oui... les clients, donc on est arrivé au dépose-minute du terminal 1. Les clients sont partis retirer des sous donc à la tirette. Ils ont mis quasiment 20 minutes. Moi, ça m'a pris j'ai dû payer 8 € de ticket de dépose-minute parce que j'ai dépassé les 10 minutes. En plus, ils ont voulu négocier les prix, tout ça. Donc moi je me suis dit quoi, sur le coup, je me suis dit il veut négocier la commission, c'est quoi l'histoire? Et là, je me dis une chose, je me dis attends, je lui réponds en lui disant mais déjà de 1 tu déposes au terminal 1. Même les déposes, il n'y a pas que l'histoire des prises en charge. Quand vous avez le badge professionnel, les déposes, je vous invite vivement en tant que donc pour les chauffeurs à les faire au niveau des si vous pouvez, si c'est accessible. Après ça dépend des terminaux, mais pour le terminal 1, les déposes, faites-les au parking professionnel. Ceux qui connaissent le terminal 1, vous savez, c'est celui qui est en rond là. Donc vous avez une partie qui est réservée aux dépose-minutes pour les particuliers et vous avez une autre partie qui est assez conséquente. Même quand c'est bouché, vous pouvez entre guillemets vous arrêter sur la file de circulation pour déposer les clients. Et voilà, il n'y a pas d'histoire de payer, si vous dépassez les 10 minutes, de payer le ticket de dépose-minute parce que vous êtes dans le parking pro. Et c'est compris dans votre abonnement. Donc là, je lui réponds, je lui dis déjà dans un premier temps, mais je comprends pas pourquoi tu ne déposes pas sur tout le terminal 1, tu ne déposes pas tes clients au niveau du parking pro. Là, il me répond, je sais plus quoi. Et puis d'un coup, je me dis, attends,
Le client, il a sa carte bleue. Mais pourquoi est-ce qu'il est parti retirer? Si tu as ton terminal bancaire, il aurait pu payer par ton terminal bancaire. Donc c'est ce message que je lui envoie. Et puis, silence radio. Silence radio. Le gars, il répond plus. 3 jours plus tard, je reçois un mail du client. Parce que oui, attendez. Attendez, il faut que je vous dise une chose également. Ouais, voilà, je reçois un mail du client et je vais vous résumer grosso modo ce qu'il dit. C'est un mail donc en anglais. Je vous fais un rapide suivi de l'expérience du transfert aéroport que j'ai eu avec votre compagnie jeudi dernier. Votre chauffeur avait 30 minutes de retard. D'accord? Dans un premier temps, la récup, elle se faisait à 6 h du matin. Dans un premier temps, il nous a dit que c'était à cause du trafic. Donc, la récup était dans Paris. Même en jour de semaine, les embouteillages ils commencent à 6 h 15. Donc, je sais pas où est-ce qu'il aurait pu, dans Paris, avant 6 h, avoir un trafic tellement dense que ça aurait pu générer 30 minutes de retard. Et après, il a prétexté que mon opératrice, quand je parle, il parle de la compagnie, le client parle de la compagnie, qu'on lui aurait donné la mauvaise adresse. Comment cela est-ce possible? C'est ce que dit le client. Donc, une fois arrivé à l'aéroport, nous attendions totalement à pouvoir payer le chauffeur avec la carte de crédit. Là, vous allez comprendre par la suite avec la carte de crédit. Et ce dernier nous dit que ce n'était pas possible. Et que nous devions aller trouver par nous-mêmes un terminal bancaire pour un paiement en espèces. En fait, en anglais, grosso modo, forcing us, c'est ce qui nous a forcing us to waste valuable time. Donc ça nous a forcé à perdre du temps. En fait, à cause de ça, ils ont perdu du temps pour l'enregistrement des bagages et compagnie. Donc derrière, entre le retard et le fait de pouvoir pas entre guillemets payer par carte bancaire, le client, ce qui est normal, il a demandé un petit geste commercial au chauffeur. Geste commercial que le chauffeur lui a refusé. Et lorsque le chauffeur, parce qu'en fait, lorsqu'il m'a contacté, je pense que c'était en amont, au cas où le client se serait plaint. Et lorsqu'il m'a contacté au début, il m'a dit, le chauffeur m'a dit, oui, le client, il a voulu négocier le prix. Genre comme si, comme ça, ça lui a pris de vouloir négocier le prix. Faut savoir une chose, c'est une course van. Les clients, sans prétention aucune, je connais comment ils réagissent. Ça fait 7 ans que je fais ça, surtout de la clientèle personnelle étrangère. Je sais quel type de clientèle va vouloir négocier le prix. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, j'en ai déjà parlé. Cette clientèle-là, d'ailleurs, ne négocie plus les prix. D'accord? Et d'ailleurs, j'ai encore fait des Indiens hier. Leur vol était en retard. J'ai surfacturé en plus de 15 € parce que voilà, night fees, enfin frais pour des histoires de frais de nuit en fait, puisque la récup avait lieu après 21 h. Ils ont même pas chipoté. D'accord? Il n'y a pas de client qui négocie les prix. Il n'y a pas de client qui négocie les prix, surtout lorsque c'est une course van, parce que le type ou la dame, elle est avec sa famille, ils sont 5 ou 6, ils ont des bagages, ils veulent pas faire les marchands de tapis. Ils sont en famille, ils ont accepté le tarif, ils veulent pas faire des marchands de tapis parce que voilà, c'est déjà suffisamment galère de gérer la logistique lorsque vous êtes plusieurs avec des bagages. Vous n'allez pas chercher à casser la tête à la compagnie où vous avez réservé votre transfert aéroport. D'accord? Donc là, ce qu'a dit le chauffeur en amont, là déjà c'est un premier mensonge. Et moi je kiffe vraiment pas ça. Je termine par la suite. I'm sure you can imagine. Donc je suis sûr que vous pouvez imaginer que je ne suis pas content. Et que le temps restant, on a essayé de discuter pour avoir une réduction, que le chauffeur, pour ses erreurs, pour les erreurs du chauffeur, d'accord. Donc tout ce que je peux vous dire concernant ces problèmes-là, c'est que la prochaine fois que je viens à Paris,
bah, j'utiliserai une autre compagnie pour mes transferts aéroports à cause de cette expérience-là. Vous voyez? Donc, je sais que le gars, il va pas revenir à Paris d'ici là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je fais juste une petite aparté. Vous vous rappelez la vidéo que j'avais faite concernant l'accueil de l'hôtel, la personne à la réception de l'hôtel et le taxi qui m'avait piqué mon client, qui m'ont piqué une course et qui en plus, une fois arrivé à l'aéroport d'Orly, ils ont surfacturé la course au client. C'est-à-dire que je l'avais facturé, je crois, 45 ou 49 euros et le chauffeur de taxi a facturé 65 euros. D'accord? Donc dans les 65 euros, il y a une partie qui allait dans les poches de la personne de la réception. Et je vous avais dit à l'époque de cette vidéo que je trouve ça vraiment lamentable parce que les gens ils viennent, ils ont kiffé leur séjour à Paris, ils veulent repartir tranquille et il reste un goût amer en repartant. Ouais, le chauffeur il me l'a fait à l'envers. Comme je vous disais, ça va pas gâcher les souvenirs qu'ils ont, mais ça laisse un petit arrière-goût, voilà. Et là, c'est la même chose. Et là, c'est encore pire parce que un client satisfait, lorsqu'il va rentrer, il va raconter ses vacances à tous ses amis, ça s'est super bien passé, nanani. Peut-être, sait-on jamais, qu'il y aura parmi ses amis quelqu'un qui va dire, ouais, voilà, je vais aller passer un petit séjour à Paris, franchement, ça a l'air super kiffant, tout ça. Et lui, il aurait pu lui dire, écoute, si tu vas là-bas, fais appel à cette compagnie pour votre transfert de l'aéroport à Paris et de Paris à l'aéroport. Là, c'est mort. Donc, le chauffeur en question vient de me faire perdre un potentiel client. C'est ce que je considère. Donc oui, voilà. Je reprends l'histoire. Et là, je lui dis, je le contacte, je lui dis voilà ce que m'a rapporté le client. Donc au final, la dernière fois, tu n'avais pas répondu quand je t'ai posé la question par rapport au terminal bancaire. Et là, le type me dit quoi? Il m'avoue, oui, j'ai pas de terminal bancaire. Ben oui, donc tu as forcé les clients à payer en espèces. Oui, mais il faut le signifier. Non, on n'a pas de signifier si c'est un règlement par carte bleue ou c'est un règlement en espèces. On n'a pas le signifié. Et je vous dis, ce genre de choses, c'était très rare que ça arrive à l'ancienne. Vraiment très très rare que ça arrive à l'ancienne. Et derrière, je lui dis en plus que ce que tu fais, c'est pas bien, c'est que tu as un retard. Tu prétextes un trafic dense à 6 h du matin. Même pas, je vais même dire 5h30 parce que tu as eu du moins partir 30 minutes avant la réservation depuis chez toi. Donc à 5h30, un trafic dense, je ne sais pas où tu as vu un trafic dense dans Paris ou les alentours de Paris à cette heure-là. Et en plus, après derrière, tu prétextes qu'on t'aurait donné la mauvaise adresse. Que nous, enfin mon opératrice t'aurait donné la mauvaise adresse. Ça m'a énervé à un point que vous ne pouvez pas savoir. Ça m'a énervé parce que, comme je vous l'ai dit, une prestation de qualité, c'est pas uniquement ces histoires d'avoir une belle voiture, d'être fringué avec un costard 3 pièces. C'est pas uniquement ça. Une prestation de qualité, c'est d'être là à l'heure, d'être à l'écoute du client, de proposer les services auxquels il a le droit, c'est-à-dire le choix de pouvoir payer de telle ou de telle manière. C'est ça. Et s'il y a faute, vous faites un geste commercial. Et là, dans tout ce qu'a réalisé le chauffeur, pour moi, il a totalement faux. Il a totalement faux. Donc, vous voyez, et c'est un chauffeur que je connais pas. Physiquement, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas à quoi il ressemble. En plus, son avatar WhatsApp, il n'y a rien en mode fantôme. Ça, ce qui me maintenant, je crains même tous les avatars de chauffeurs, tous les chauffeurs qui ont un avatar où il n'y a rien du tout. J'hésite même à leur donner des courses. Vous voyez, enfin ça a l'air bête, hein, mais déjà s'il met pas un minimum quelque chose, je sais pas, je le sens pas. Mais concrètement, ce genre de choses,
Je me dis, mais c'est... Moi, je trouve ça aberrant. Je sais pas pour vous. Je sais pas à quel niveau vous placez l'importance de la relation client et de la qualité de service par rapport aux personnes qui utilisent vos prestations. Mais le gars, je lui ai dit, écoute, c'est la dernière fois qu'on bosse ensemble. Tu prends plus mes courses, de toute façon, je vais te bloquer. Et puis je vais le signifier au donneur d'ordre. Je ne lui ai pas donné son numéro, j'ai juste dit au donneur d'ordre, voilà, il s'est passé, enfin au donneur d'ordre, ou à l'un des administrateurs du groupe, voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, c'est pas correct, c'est pas bon. Donc voilà, il a essayé de me rassurer, tout ça. Et une fois de plus, je le répète, et c'est pas pour critiquer comment dire, les administrateurs de groupe, mais quand vous avez des groupes de 300, 400 chauffeurs, voilà, c'est forcé que les 300, 400 chauffeurs, l'ensemble des documents n'ont pas été vérifiés, les badges terminal pro, les terminals bancaires n'ont pas été vérifiés, et je vous l'ai dit précédemment, ce qui veut dire qu'il n'a pas de badge, il n'a pas de terminal bancaire, mais est-ce que je sais même s'il a sa carte VTC, le gars? Est-ce que le type qui a pris mes clients, il a sa carte VTC? Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Et là, c'est un cas réel. Hein. Vous voyez, j'affiche le mail. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de mytho, quoi que ce soit. Le mail, il est affiché. Donc, si c'était passé quelque chose de grave, plus grave, c'était pour ma pomme. C'était pour moi. Parce que le client, le seul interlocuteur qu'il a, c'est la compagnie où est-ce qu'il a réservé. Donc lui, voilà, je l'ai squeezé, je l'ai bloqué, il prend plus mes courses, mais je trouve ça sidérant. La deuxième histoire, je donne une course à un chauffeur. Pareil, ça se passe bien. La course se passe bien, il n'y a pas de souci. Tranquille. Là, le type vient me voir en privé. Il me demande, oui, est-ce que tu n'as pas des courses et tout ça. Petit aparté également en tant que donneur d'ordre. Les gars, franchement, moi je crois que, j'arrête de faire le gars gentil, de vouloir donner des courses en amont avant de passer par les groupes WhatsApp à des gens qui viennent vous demander, parce que vous allez perdre du temps, parce qu'au final vous vous retrouvez tous les jours, j'ai des personnes qui me demandent, oui, si tu as des courses et tout ça, est-ce que tu peux me les passer en direct? Très bien, mais vous allez contacter un premier chauffeur pour lui passer en direct. Oh, je suis pas disponible. Puisque tous ils vont vous dire, hein, t'inquiète, je serai disponible tout le temps. Tous ils vont vous dire ça. Tous ils vont vous dire, t'inquiète, je serai disponible tout le temps. C'est jamais le cas. Jamais le cas. Et vous allez perdre du temps à demander 1, 2, 3, et au bout du troisième, ça va vous lasser, et vous allez poster directement sur les groupes. Donc, postez directement sur les groupes, et moi, je le dis directement, d'accord? Les seuls à qui je propose des courses avant de les balancer sur les groupes WhatsApp, c'est les chauffeurs de mon réseau. Point barre, parce que je les connais, j'ai déjà bossé avec eux, il n'y a pas de souci. Après, quand d'autres personnes viennent me voir en privé, je leur explique simplement la situation. Je leur dis qu'il y a beaucoup de monde qui me demande la même chose que toi. Je ne vais pas m'amuser à vous courir après, vous proposer les courses. Tout le monde court après le temps. Moi, j'ai pas le temps de ça. Le groupe WhatsApp, c'est ce qu'il y a de plus simple pour moi. Je balance. Si tu la prends, tu la prends. Si tu la prends pas, ça sera peut-être pour la prochaine fois. D'accord? Ça, c'était une petite aparté. Donc concrètement, je lui donne la course au chauffeur, il fait la première course, pas de problème. Il vient en privé me demander si j'ai pas des courses. Bon, je me dis bon vas-y, ça s'est bien passé la première fois et ça sera l'occasion également de le tester de nouveau. Parce qu'une course, 2 courses données ne suffisent pas à tester vraiment si le chauffeur est sérieux. Je lui donne donc 2 courses, une à 4h30 du matin et une, elle était à 9h30 du matin. Je lui donne à 23h. Parce que moi, je vais aller dormir, je me lève, et en plus, la cliente de 4h du matin, elle allait à Porte-Maillot pour prendre son bus pour aller à Beauvais. Et elle m'a recontacté par WhatsApp dans la journée. Elle était vraiment en flip que le chauffeur ne vienne pas. Oh là 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 là. Je vous laisse deviner en 1000. Je vois des appels un appel de la cliente à 4h42. Donc, il n'était pas encore 9h30. Donc, ce que j'ai fait, je contacte le gars par WhatsApp. Puisqu'en fait, voilà, je vais consulter justement les échanges qu'on a eus.
Donc, 23 h, je lui ai donné les courses. Minuit, il m'envoie un message. Ouais, finalement, je peux plus faire les courses. Je serai disponible que l'après-midi. Basta. Donc, sans s'assurer que j'avais lu les messages, sans s'assurer que j'avais apporté une réponse, il a laissé ça comme ça. Donc, la course de 4h30 a été foirée. Et j'ai eu le temps de redispatcher la course de 9h30. Donc, je lui ai envoyé un message. Tac, en lui disant, voilà... en lui expliquant, tu aurais pu au moins, à minima, si tu constates que je t'ai pas répondu, peut-être que je dormais, la moindre des choses, et ça c'est un conseil que je vous donne également, hein, les personnes qui sont dans des groupes WhatsApp, et s'il advenait que vous preniez une course et que finalement vous ne puissiez pas la faire, chose qui peut arriver, débrouillez-vous. Si vous voulez faire bonne impression auprès du donneur d'ordre, limite redispatchez vous-même la course dans les groupes, pour essayer de trouver un autre chauffeur. Et là, vous contactez le donneur d'ordre en lui disant, voilà, je suis désolé, je ne peux pas faire la course pour demain. Par contre, ce que j'ai fait, pour pas que toi tu perdes du temps, parce que c'est normal, j'ai redispatché moi-même la course, j'ai trouvé un autre chauffeur, c'est tel chauffeur, et c'est lui qui te versera la commission. Comme ça, au moins, le donneur d'ordre, il dit, voilà, il a eu la bonne réaction. Là, le type, rien du tout. Je sais pas, une fois de plus, quand je parle de qualité de service, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez une cliente qui doit aller à Porte-Maillot pour prendre un bus pour aller prendre son avion, il n'y a même pas une once de comment pourrais-je dire, de responsabilité en se disant, ah, je peux pas laisser ça comme ça, la fille ou le garçon il risque de rater son vol. Non, non, on s'en tape, on balance comme ça. Donc j'ai envoyé des WhatsApp au gars, il n'a pas répondu. Le type n'a pas répondu. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Vous vous rappelez la première course qu'il avait faite? Là et là, vous allez comprendre que vraiment, les gars, ils manquent pas de culot. Donc, ce qui se passe, la première course qu'il avait faite, qui s'était bien passé. Mon opératrice, pour verrouiller les retours, les courses retours, elle relance tout le temps les clients. Quand il y a une récup aéroport, elle relance les clients à J+1. Tout le temps, systématiquement. Systématiquement parce qu'il peut y avoir des clients qui oublient de repasser par vous ou qui vont aller sur internet pensant vous trouver, ils vont taper 2-3 mots-clés pensant vous trouver et finalement ils tombent sur d'autres compagnies. Non, non, il faut les verrouiller comme ça, vous relancez le client par mail à J+1. Là, mon opératrice relance la cliente, la première cliente qu'avait fait le chauffeur en question, qui justement m'a foiré une course là. Et la cliente, elle répond quoi? La cliente, elle répond, oui, on a déjà vu avec le chauffeur, il nous a dit que c'était bon, le chauffeur qui nous a pris à l'aller, qu'il allait nous récupérer, donc je dois le recontacter demain, enfin on a validé par WhatsApp, mais je dois le recontacter demain pour lui donner l'heure exacte à laquelle on va partir. Donc c'est des clients que j'ai moi-même fait ce matin là. J'ai moi-même fait ce matin. Vous vous rendez compte? Le mec... En plus de me foirer les courses, le mec, il vient, il me vole mes clients. Le type me vole mes clients. Ah là, j'ai vu rouge, je l'ai appelé. Je l'ai appelé direct. Je l'ai appelé direct. Et là, vous savez ce que le type me dit? Oui, mais j'allais t'en parler. Et en plus, l'heure de prise en charge et le jour n'avait pas été déterminé par le client. Mais je lui dis, mais mon ami, tu n'as pas à échanger avec le client sur WhatsApp sur une possible prochaine course. Si le client te demande, oui, nous aimerions réserver le retour et nous voudrions, même s'il demande que ça soit toi, tu dis, écoutez madame, il faut passer par la centrale, vous voyez avec la centrale, et si c'est moi, ça sera tant mieux, sinon ça sera un autre chauffeur, vous inquiétez pas, il sera aussi sympathique que moi. Ouais. Donc là, je prends le type, la main dans le pot de miel, et la seule excuse qu'il a à me sortir, c'est oui, mais elle avait pas encore déterminé l'heure de départ, c'est pas comme si je t'avais volé la course. Tu as validé avec elle. Tu as validé avec elle. Tu as validé avec elle, sans même m'en parler. C'est-à-dire que la cliente est arrivée 2-3 jours plus tard, vous avez géré ça directement quasiment le même jour, ou même à la limite le lendemain, tu avais au minimum 24 heures pour me prévenir, tu l'as pas fait. Donc c'est qu'il y avait intention de voler la course.
Et j'ai eu un autre cas également comme ça, plus ou moins tendancieux. Mais vous vous retrouvez donc même dans des groupes WhatsApp avec des chauffeurs qui sont susceptibles de vous dérober des courses. De vous dérober des courses. Moi, je suis quelqu'un, j'aime accorder ma confiance, mais peut-être que je le fais trop en fait. Peut-être que je le fais trop parce que je me rends compte que vous avez des gens qui n'ont aucun état d'âme à faire les crapuleux. Je suis désolé d'employer ces termes-là, mais à faire les crapuleux. À faire les crapuleux. Mais comme chez certains, en plus, le culot n'a pas de limite. Donc le gars, je vous dis clairement, je l'ai sermonné. Finalement, il a envoyé, je lui dis d'envoyer un WhatsApp à la cliente en lui disant oui, c'est la centrale qui va gérer ça. Donc la course, comme je vous l'ai dit, je l'ai faite ce matin. C'est pas que 2 soirs de suite, le gars il a le culot de m'envoyer un WhatsApp 2 soirs de suite. Ouais, salut mon gars, est-ce que t'as des courses pour demain? Non mais c'est quoi ça? C'est quoi le délire en fait? C'est quoi le délire? Donc, t'allais quasiment me voler de courses et tu me demandes encore. Non mais, je suis désolé hein, mais franchement, c'est pas tous les chauffeurs dans les groupes WhatsApp qui sont comme ça. Mais je vous dis, j'ai eu des cas, je vous passe le cas où t'es dans un groupe, tu balances une course récupération aéroport, le gars il t'appelle 2 minutes après, oui le client il est sorti, mais comment ça le client il est sorti, j'attends des pauses minutes. Attends, c'est une récup aéroport. Tu dois normalement avoir ton badge pro pour faire un accueil pancarte. Ah ouais non mais j'ai pas de badge. Donc maintenant, alors que les choses, je vous le dis, hein, avant les choses elles étaient carrées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait une demande pour un aéroport, une récup aéroport, dans les groupes WhatsApp, tout le monde savait que c'était automatiquement accueil pancarte. Maintenant, tu te retrouves à perdre du temps. Quand quelqu'un accepte ta course, tu es obligé de lui demander s'il a son badge pro. Tu es obligé de lui demander s'il a un TPE. Parce qu'au final, des groupes de 400, 500, une fois de plus, les administrateurs de ces groupes-là, ils font ce qu'ils veulent. Mais vous êtes sûr et certain que vous aurez des gars qui n'auront pas le terminal bancaire, qui n'auront pas de badge pro. Et je peux même m'avancer que je suis sur 500, 300, 400 chauffeurs, personne inscrit, je dis pas chauffeur, hein, personne inscrit, vous avez des gars qui n'ont pas leur carte VTC. Ça, j'en suis sûr et certain. Donc, concernant les donneurs d'ordre, soyez vigilants. Si vous êtes nouveau, vous commencez à avoir un surplus d'activité et que vous voulez dispatcher dans les groupes WhatsApp, je ne dis pas que c'est quelque chose de mauvais, non, parce que la majeure partie de mes courses sont quand même traitées et bien traitées, mais il y a une partie quand même conséquente où il se passe des choses, où il y a des incidents. D'accord? Donc moi personnellement, comme je vous l'ai dit, j'ai fait mon groupe entre guillemets réseau. Pour le moment, on n'est pas beaucoup. Je balance les courses que j'ai en surplus. Si ça ne trouve pas preneur, je balance en priorité les courses que j'ai en surplus dans ce groupe-là. Si ça ne trouve pas preneur, voilà, je balance dans les groupes WhatsApp. Je balance dans les groupes WhatsApp et à la limite, je suis content quand je tombe sur quelqu'un qui a déjà fait des courses à moi et avec lesquels ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Pour les nouveaux qui veulent rentrer dans des groupes WhatsApp, les amis, badge pro, terminal bancaire. Minimum. C'est le minimum syndical. Minimum syndical. Parce que à essayer, entre guillemets, de filouter, si je peux employer ce terme-là, parce que vous n'avez pas le TPE, parce que vous n'avez pas le badge pro, c'est pas professionnel, les amis. Et si vous voulez, entre guillemets, gagner la confiance peut-être d'un donneur d'ordre qui a beaucoup de courses et qui, comme moi, recherche des personnes fiables, soyez équipés comme il faut. Soyez équipés comme il faut. Carte VTC, assurance de votre véhicule, les assurances de votre véhicule, terminal bancaire, badge pro. Obligé. Après, le reste, d'un point de vue opérationnel, tout s'apprend. Tout s'apprend, de savoir
sous combien de temps en moyenne un client peut sortir lorsque son vol arrive à tel terminal. Toutes ces bricoles-là, ça s'apprend. Je préfère à la limite que vous fassiez des erreurs, entre guillemets, parce que vous n'arrivez pas à trouver un parking pro parce que vous débutez, mais que moi, vous avez tout votre équipement. Tout votre équipement. Surtout une chose également, ne faites pas d'encartage. Quand on parle d'encartage, c'est piquer le client d'un donneur d'ordre. Ne faites surtout pas ça. Parce qu'une confiance perdue, elle ne sera jamais retrouvée. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Un donneur d'ordre qui se fait flouer une fois par une personne, jamais de la vie, il va lui refiler des courses. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez un empêchement, essayez de gérer vous-même. C'est-à-dire, vous avez pris une course, vous avez un empêchement, essayez de trouver un chauffeur pour faire la course et après, vous prévenez le donneur d'ordre. D'accord? Au moins, ça prouve que vous êtes capable de faire preuve d'initiative. Ne balancez pas ça comme ça en mode j'annule une course Uber, comme si vous annuliez une course Uber. Non, parce que là, autant Uber, vous avez on va dire un ratio acceptable de courses annulées. Autant là, vous faites ça une fois de plus, je vous le dis, hein, vous faites ça une fois. Et là, je parle pour moi. Hein, je vais n'engager que moi. En tout cas, vous me faites ça moi une fois, je vous zappe direct. Je bloque le numéro du chauffeur, je zappe direct, je bosse plus avec la personne. Je bosse plus avec la personne. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que j'ai l'impression que vous savez, vous avez beaucoup de gens, beaucoup de chauffeurs qui disent oui, le VTC c'est dégradé, mais ils prennent ça que d'un aspect vestimentaire et véhicule. Vous savez ce que j'en pense à ce niveau-là. Hein. Vous savez parfaitement ce que j'en pense à ce niveau-là. Mais moi, c'est pas au niveau vestimentaire et véhicule. Moi, à la limite, c'est pas la priorité. Mais c'est au niveau de la discipline et du sérieux. C'est au niveau de la discipline et du sérieux. Ils sont en train de partir en lambeaux. Ils sont en train de partir en lambeaux. Alors, clairement, c'est un secteur... malgré tout ce que peuvent dire les autres, hein, et je lis les trucs sur Facebook, hein, et le côté négatif des gens, moi je m'y attarde pas, j'ai pas le temps à ça. Oui, il n'y a pas de travail, il y a trop de chauffeurs, faire de la clientèle privée c'est compliqué. Si vous êtes discipliné, sérieux et que vous, entre guillemets, vous savez vous armer pour savoir comment avoir de la clientèle, mais je vous le dis, hein, c'est open bar, hein. C'est open bar. Parce qu'il y a tellement de négligence dans le secteur, je vous le dis, il y a tellement de négligence dans le secteur, et je ne parle pas du vestimentaire et qui est de la voiture, c'est au niveau du comportement, du sérieux, de la rigueur, de la discipline, que en vous comportant normalement, c'est même pas en faisant plus, en vous comportant normalement, en faisant votre travail normalement, vous êtes déjà largement au-dessus de la majeure partie d'un certain nombre de chauffeurs qui sont dans le secteur. Donc, voilà. Pour les donneurs d'ordre, je pense que la plupart, vous êtes déjà au fait, mais soyez vigilants, vraiment. Sur les courses récup aéroport, moi, je peux que vous conseiller de les faire vous-même. Comme ça, au moins, vous maximisez, vous réduisez les chances qu'il y ait un ou deux malins qui veuillent s'amuser de vous piquer la course retour. Et pour les chauffeurs qui veulent rentrer dans les groupes WhatsApp, faites les choses carrées. Ne soyez pas bancal, badge pro, terminal bancaire. Ayez tous vos papiers en règle. Et puis voilà. Bon les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était un petit peu une vidéo coup de gueule. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. On est presque à 3000 abonnés. Ça fait très 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 plaisir. Et je pense que vraiment pour 3000 abonnés, là je vais faire un live. Je posterai un petit post sur YouTube là, ou sur Insta pour savoir quel est le jour que vous souhaitez pour qu'on puisse faire un petit live d'1 heure ou de 2 heures. Ça sera cool pour échanger en direct. Donc, pour ceux qui sont au charbon, force et honneur. Et pour ceux qui se reposent, bon repos. Ciao la team.